Et si le matin parfait était celui qui vous ressemble et pas celui qu'on vous impose? Avez-vous déjà essayé de suivre une routine matinale parfaite pour, en définitive, finir frustré, débordé, voire même coupable? Moi, j'ai aussi voulu suivre à la lettre le Miracle Morning, la routine matinale parfaite que je trouvais magnifique sur le papier, en pensant que j'allais transformer ma vie. Mais très vite, je me suis senti déjà prisonnier d'une routine qui ne me respectait pas mon rythme et encore moins mon énergie. Ici, au lieu de copier une routine préfabriquée, on construisait la sienne, alignée avec notre corps, notre esprit et nos besoins. Le vrai miracle n'est pas de se lever à 5 heures, mais de se lever aligné avec soi. Bonjour, je suis Christophe Rousseau, ingénieur, physicien, druide, podcasteur, écrivain, et je t'accompagne aujourd'hui dans cet épisode pour déconstruire les croyances autour du Miracle Morning, de la routine matinale parfaite. Alors c'est quoi d'abord la Miracle Morning? Ça a été créé par un Américain qui s'appelle Hal Elrod, qui après un grave accident, vraiment il a été dans le coma, c'était vraiment un très grave accident de voiture, il a construit une nouvelle méthode comme un outil de résilience. Et puis cette méthode, elle se résume par un acronyme en anglais qui s'appelle Savers, c'est les sauveurs en fait, parce que les 6 initiales signifient le silence, l'affirmation, la visualisation, l'exercice. Le R c'est reading, c'est la lecture, et le S c'est scribing, l'écriture. Alors, qu'est-ce que c'est un petit peu? J'ai déjà fait un épisode sur ce sujet, j'en avais fait plusieurs je crois. Je vais quand même te résumer rapidement. Le silence, donc la première chose, l'idée c'est que ces savers, c'est ce qu'on va faire le matin au réveil. Et donc on commence par le silence, c'est-à-dire de la méditation, de la pleine conscience qu'on choisit. Ensuite, on enchaîne avec des affirmations. Les affirmations, c'est un peu de l'auto-motivation pour dire voilà, je suis en énergie, voilà, toutes les choses qui peuvent nous faire sentir bien dans notre rituel du matin. Ensuite, la visualisation, alors on peut coupler les deux. La visualisation, c'est évidemment se visualiser notre journée magnifique ou les objectifs qu'on se fixe, les voir comme si on les avait vraiment vécus. Ensuite, le E pour exercice, c'est l'exercice, c'est le sport, donc ça peut être des étirements, du yoga, de la course, de la marche, peu importe. Ensuite, de la lecture, le R pour reading, de la lecture, donc c'est lire quelques pages tous les matins. Et enfin, l'écriture, le scribing, c'est écrire dans son journal. C'est chaud. On a besoin d'écrire et il offre toute une méthode de ce qu'on peut faire avec un modèle de journal type. Donc ça, sur le papier, ça a l'air super intéressant, c'est très clair, voire un peu lourd, et l'idée c'est de transformer ta vie dès la première heure du matin parce qu'elle est structurée, avec un impact sur la confiance, la productivité et l'état d'esprit. Et en fait, c'est vrai que on se rend compte que une bonne journée commence vraiment par une bonne routine matinale. Mais pas que. Et on verra ça après. Alors, pourquoi ce concept il a beaucoup marché? Parce que ça donne un sentiment de maîtrise. On commence sa journée avec intention et ça donne une impression de puissance sur sa vie et de contrôle aussi. Évidemment, ça valorise le développement personnel parce que ça s'inscrit dans une culture de l'optimisation de soi. Et puis, il y a un effet de mode avec l'élan communautaire, puisqu'il a créé des groupes Facebook, des hashtags, des témoignages enthousiasmants qui renforcent l'engouement collectif, parce que ça peut fonctionner pour beaucoup de gens, là. Et vraiment, ça je le crois. Ça va pas fonctionner pour moi, mais ça peut fonctionner pour d'autres personnes. Alain Elrod, il disait: «La manière dont vous vous réveillez chaque jour et votre routine matinale ou son absence détermine considérablement votre niveau de succès dans chaque domaine de votre vie.» Et je veux bien le croire, hein, la manière dont on se réveille le matin, avec ce qu'on fait le matin, ça détermine évidemment notre niveau de succès dans le domaine de notre vie. C'est très différent de se lever le matin, en mode, zombie, je vais dire, avec tous les automatismes que ça inclut, de commencer à scroller sur son téléphone, de passer, un quart d'heure déjà
des fois, le temps passe vite et puis on se rend même pas compte qu'on a perdu une demi-heure de sa vie le matin parce qu'on a scrollé sur les réseaux sociaux. D'aller à la douche, de prendre son café avec un morceau de pain et puis de partir au boulot. Euh, c'est un peu ce qu'on fait tous le matin. Et lui, il explique, et ça, franchement, je le crois, que si on a une routine matinale un peu différente, on est capable de faire beaucoup plus de choses dans la journée. Euh, il y a une statistique intéressante, c'est une étude de The Guardian de 2022 qui dit que 75% des pratiquants de la fameuse routine matinale à l'Elrod rapportent une amélioration temporaire de leur bien-être après 21 jours. Mais 68% vont l'abandonner dans les 3 mois suivants. Ce qui montre bien que ça a un effet waouh, un effet de mode, mais sur le moyen terme, parce que 3 mois, c'est pas énorme, hein, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai testé pendant quelques semaines cette version, la complète, hein, la totale, le fameux Savers, et, euh, et du coup, moi, j'ai été extrêmement frustré de ne pas y arriver, j'étais beaucoup plus fatigué. Ça m'a donné une impression aussi de devoir être d'une performance, je dirais une performance spirituelle, euh, parce que je me levais pour cocher des cases et puis ça me reconnectait pas forcément à moi. Il y a plein de bonnes choses dans cette routine, mais pour moi c'était trop. Déjà me lever à 5 heures du matin, après j'ai 1 heure de route pour aller au travail, etc. C'était compliqué. Et cette routine, elle tient sur le fait qu'il faut la faire tous les jours parce que sinon on lâche vite. Et donc pour moi ça a été très difficile. Et puis je pense que en tant que druide, je pense que chaque être, chaque personne a son propre rythme saisonnier, j'insiste, saisonnier, son propre cycle. Donc le matin, c'est pas un champ de bataille à gagner, mais c'est un moment sacré à habiter, à incarner. Le silence, c'est pas une tâche, c'est un espace. Et l'intention, c'est pas une discipline, c'est une présence. Alors, quelles sont les limites de cette fameuse routine matinale miraculeuse? Déjà, elle est un peu rigide et, selon moi, culpabilisante, puisque en fonction de votre activité, de votre vie, de, de votre famille, de vos heures de travail, il y a des gens qui travaillent la nuit, il y a des gens qui travaillent très tôt le matin, de votre hypersensibilité, ça ne marche pas pour tout le monde. Tout le monde n'est pas entrepreneur puis gère ses horaires comme il a envie. En plus, ça rajoute une pression de réussite à quelque chose qui est censé vous aider à vous développer. Le rituel, ça devient une espèce de to-do à faire en plus. Et, du coup, il y a un gros risque de se juger et d'être très dur avec soi, ce qu'on sait très bien faire, n'est-ce pas, quand on est en échec, parce qu'on va pas être régulier. Donc, une des premières choses que j'enseigne dans la routine miracle à ma façon, c'est si on la fait pas une fois, c'est pas grave. Le lendemain, on repart à zéro, on continue. Euh, on repart justement pas à zéro, on continue sur son rythme. On va pas laisser tomber parce on a raté une fois, c'est pas très grave. Et puis ça apporte une déconnexion de soi parce qu'on va appliquer des recettes sans forcément écouter son corps ou son état émotionnel. Il y a des matins, on n'est juste pas en état d'aller marcher, courir, etc. Il faut être capable de s'adapter. Moi, typiquement, pendant une j'ai une petite histoire à vous raconter. Pendant une dédicace de mon livre Pardonne-moi Ella, une femme s'est approchée de moi et elle m'a confié avoir tenté la routine miracle pour aller mieux après une fausse couche. Mais chaque matin, ses larmes, elle tombait en larmes pendant la méditation et elle se sentait nulle de pas y arriver. Parce que c'est pas le rituel qui était fautif, mais le fait qu'il était imposé au lieu d'être adapté à son état de deuil. Elle était juste pas en état de faire ça, même si ça partait d'un bon sentiment de le faire, j'entends. Mais c'était juste pas le bon moment pour elle. Du moins, pas encore, et probablement pas la bonne formule non plus. Je peux vous donner quelques exemples de personnes un peu connues, comme par exemple l'auteur de la semaine des 4 heures, donc Tim Ferriss, un Américain. Lui, il partage qu'il commence sa journée par quelques minutes de méditation ou d'écriture, mais jamais de façon rigide. Il teste, il ajuste, il abandonne, il réinvente sa routine selon ses projets du moment. Aria Huffington, la fondatrice du Huffington Post, elle mit fin à sa routine. Elle faisait une routine super efficiente à l'Elrod, justement,
après, elle a fait un burn-out. Alors, c'est pas à cause de la routine, hein, mais elle s'est tournée vers une routine plus douce après son burn-out, centrée sur le sommeil, la reconnexion à soi et des rituels de lenteur. Ça, j'aime beaucoup, les rituels de lenteur. C'est pas parce qu'on a peu de temps qu'on peut pas faire des choses lentes, il faut juste en faire moins. Un autre exemple de personne connue, Oprah Winfrey, elle commence sa journée en nourrissant ses chiens. Elle lit des psaumes et elle contemple la nature. C'est une manière sacrée et simple de se relier au monde. Barack Obama, lui, par exemple, il explique qu'il aime bien l'exercice physique le matin et puis après le temps en famille. Donc c'est pas du tout spirituel et pourtant Barack Obama, il a quand même une belle spiritualité. Euh, le fondateur de Live Mentor, je ne sais pas si vous connaissez, il s'appelle Alexandre Dana. Lui, il a dit pendant une interview qu'il n'avait jamais réussi à maintenir une routine rigide le matin. Il préfère des blocs créatifs spontanés selon l'énergie du jour. Alors ça, c'est la version extrême, la version open. Frédéric Lenoir, l'écrivain et philosophe français, lui, il commence sa journée par un moment de silence et de prière contemplative. Donc là, on est dans le premier S des Savers. Mais il n'a pas d'heure fixe. Lui, il a le luxe de ne pas avoir des heures de bureau. Il parle d'un réveil en présence, en accord avec le mouvement du cœur plutôt qu'avec l'horloge. Et puis, je dirais comme dernier exemple, Marie Robert, autrice et professeure de philo. Elle alterne entre lecture inspirante et bains de mer matinaux selon les saisons et les envies. Donc, vous voyez, ces exemples montrent toutes que les routines matinales puissantes ne suivent pas enfin, c'est pas dogmatique. Elles s'inventent, se renouvellent et surtout, elles respectent le vivant en nous. Et je pourrais ajouter que, selon mon expérience, hein, en druidisme, les rituels ne sont jamais figés. Ils dansent au rythme des saisons. Ils s'accordent au cycle lunaire. Ils épousent l'état d'âme du moment. Au cœur de l'hiver, on va privilégier des pratiques d'introspection et de silence, comme la méditation à la lueur d'une bougie ou l'écriture des rêves. Au printemps, les rituels s'ouvrent à l'éveil, à la marche consciente dans la nature ou à l'offrande de gratitude. Moi, si je me sens un peu fatigué, fragile, je choisis un rituel de douceur. Si j'ai envie de mouvement, d'élan, je vais m'inspirer de l'énergie du cerf et du faucon, euh, qu'on retrouve dans mon oracle. Et puis chaque matin devient une cérémonie un peu unique, un acte de présence ajusté à ce que je vis ici et maintenant. Alors, pour être honnête, je ne vais pas le changer tous les matins. Il y a des choses que je fais tous les jours, simplement parce que c'est devenu des automatismes et que ça me correspond. Mais encore faut-il le trouver. Mon rituel druidique, lui, il a l'avantage de regrouper plusieurs activités, comme la question du silence, hein, la question des mouvements, et la question spirituelle, bien évidemment, et la visualisation. Et on peut aussi rajouter quelques affirmations pendant ce rituel-là. Donc, avec un seul rituel qui dure quelques minutes, j'arrive quasiment à faire tout ce que propose Alelrod, mais à ma façon, adapté à moi. Je suis pas en train de dire que vous devez faire le même rituel que moi. En tout cas, ce rituel marche bien pour moi. Ça peut être du yoga. Euh, le yoga ou le tai chi permettent de faire ces activités, de mixer, voilà, de mélanger, de regrouper des activités qui font qu'en 10 minutes, vous avez déjà fait euh, beaucoup de choses qui vont vous mettre en énergie, mais tout en douceur. Donc, ce que je vous propose, c'est de travailler sur une routine intuitive et personnalisée. Déjà, identifiez votre moment sacré. C'est peut-être pas le matin. Et moi, je parle beaucoup de la routine du matin parce que je pense que c'est celle qui aide à faire démarrer la journée. Mais rappelez-vous que pour les druides, la journée démarre le soir. Et moi, j'aime bien aussi avoir mon petit rituel du soir. Le rituel du soir, il est plutôt orienté sur, pour moi, hein, la lecture et le journaling. J'avoue que ça permet de poser. Le journaling permet de poser, de décanter toute ma journée, de préparer la journée du lendemain. Et puis la lecture permet d'enrichir mon expérience de vie, tout simplement. Donc, inspirez-vous. Donc, premièrement, identifiez votre moment sacré. Deuxièmement, inspirez-vous sans copier. Créez votre routine sur mesure. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que les routines, c'est important. Parce que vraiment, elles vont nous aider à bien lancer notre journée ou notre nuit. Donc ça peut être 5 minutes de respiration, ça peut être en effet un petit rituel druidique comme je le propose, ça peut être
Ça peut être un peu d'écriture intuitive ou de la gratitude. On peut faire ça le matin, le soir ou des fois ou le midi si on pense que le midi, c'est au moment du repas où on a envie d'être un peu seul et de faire notre petit rituel. Hem, Moi, je vous propose de vous appuyer sur votre animal totem. Heu, donc j'ai un oracle des animaux de leadership pour ça, hein, avec quelques exemples. Par exemple, si vous tirez la carte de la chouette, bah, ça va vous inviter à la clarté et à la vision intérieure. Donc c'est plutôt une routine du soir. Si vous tirez le cerf, bah, lui incarne la noblesse de l'élan, c'est plutôt des étirements du matin. Et si vous tirez le chat, par exemple, ça va être le symbole de la douceur, avec un rituel de lenteur et de sensualité. Donc plein de façons de démarrer votre journée ou de la finir ou en tout cas de l'enrichir avec différents rituels et puis respectez vos cycles. Moi j'aime bien l'idée d'adapter sa routine selon les saisons, selon votre énergie et votre humeur. Il y a chaque jour, voire, chaque semaine en tout cas, adapter en fonction de, votre état d'esprit et de la saison et puis, ben, enregistrer tout ça dans un journal, ça reste quand même quelque chose qui fonctionne bien et puis je le recommande vraiment, parce qu'on oublie vite, en fait, ce qu'on a fait et on voit en fonction des saisons, en fait, comment on adapte nos différentes routines et puis on voit ce qui marche et ce qui marche pas pour le répéter la saison d'après. Donc, pour finir, un petit exercice pratique. Le premier que je vous propose, c'est si vous utilisez mon oracle des animaux de leadership, chaque matin, vous tirez une carte et puis vous posez cette question de quel rituel matinal va honorer l'animal que j'ai tiré aujourd'hui. Ça me permet peut-être de varier un peu les plaisirs. Euh, Préparez-vous une routine flexible de 15 minutes. Ça peut être 5 minutes de silence ou de respiration, ça peut être 5 minutes de journaling ou de visualisation et 5 minutes de mouvement doux, comme le yoga ou le rituel que je fais moi, un peu de tai chi ou des choses comme ça, ou de la marche. Euh, Moi, par exemple, j'aime bien aussi la pratique de la gratitude druidique devant un élément devant un des éléments qui pour moi me parle. Hein. Ça peut être des arbres, ça peut être, alors si je suis, ça dépend où je suis. Hein. Ça peut être un menhir ou une pierre si je suis dans un endroit où il y en a un. Ça peut être tout simplement le ciel. Et puis voilà, j'offre une pensée et un mot de gratitude. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait pendant mon rituel druidique. Et en fonction de là où je suis, si je vais le faire à un endroit qui va me connecter aux éléments. Et puis, n'oubliez pas le checking émotionnel, c'est-à-dire, vous vous réveillez, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens? De quoi ai-je besoin aujourd'hui? Et sans aucun jugement, on a le droit d'être triste, d'être mélancolique. On a aussi le droit de ressentir de la joie. Tout est OK. Tout est parfait, tout est juste. Il faut juste, tout est juste, il faut juste le, le recevoir avec énormément de bienveillance et d'agir en conséquence. Mais pas de dire ah non c'est nul, t'es nul ce matin, pourquoi t'es triste? Pas de jugement. On accueille et puis en fonction de ça, on peut orienter ou modifier sensiblement sa routine matinale pour correspondre à l'état émotionnel du matin. Pour conclure cet épisode, je dirais que la Miracle Morning, la routine matinale de notre ami Hal Elrod, c'est une méthode, c'est une idée, et je trouve que c'est une belle idée, mais c'est pas une obligation. En fait, lui, il propose une structure qui est très 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 complète, qui nécessite 1 heure chaque matin au minimum, et cette heure le matin, on l'a pas forcément. Donc, alors si on l'a, tant mieux, et puis on n'est pas forcé d'y mettre tout ce que lui y met. La véritable puissance d'une routine, elle vient de son alignement avec soi. Donc, vous pouvez vous en inspirer, vous pouvez vous inspirer de ce que je vous dis, mais écoutez-vous. Donc, le défi de la semaine, c'est de créer votre propre routine. Par exemple, la routine totem, j'aime bien, avec les animaux de leadership, à tester pendant 7 jours. Ou teste une autre routine, peu importe, mais teste-en une pendant 7 jours. Observe comment tu te sens. Observez comment vous vous sentez, ajustez, adoptez ou transformez. Et n'oubliez pas le Kaizen. Hein. On met en place une petite routine, ça peut être le matin, ça peut commencer par 10 minutes. Hein. Et puis après, petit à petit, on rajoute des choses. On met déjà la régularité de la première routine
un peu de, de, de douceur avec soi, un peu d'étirement, des choses très douces, déjà ça va, vous allez voir un effet extraordinaire. Et puis, petit à petit, faites-la évoluer. Partagez vos routines sur les réseaux du leadership holistique, ce sera avec grand plaisir que je vous lirai. Et je vous retrouve la semaine prochaine où, dans le prochain épisode, on va explorer le lien entre l'alimentation consciente et l'énergie vitale. En attendant, prenez soin de vous.